Hey, bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre week-end s'est passé à merveille et que tout va pour le mieux pour vous. Bienvenue dans cette nouvelle quotidienne. Donc aujourd'hui, je risque d'être un peu plus calme que d'habitude. Je, je sors d'une méditation archangélique qui m'a fait un max de bien, mais alors du coup, je suis complètement stone. Euh, voilà, bah écoutez, j'espère que tout va bien pour vous. Donc on va faire regarder les messages par rapport donc à chaque élément. Vous retrouverez le timing en barre de description comme toujours et quel signe correspond à quel élément. On va aller donc voir l'énergie principale avec l'archange Métatron, un message principal, l'énergie principale. On ira voir donc ce qui arrive vers vous avec l'oracle Origine et on ira compléter avec l'oracle des murmures des animaux. J'y suis arrivée. Bon, allez, c'est parti mon kiki. On commence tout de suite avec mes signes d'eau. À tout de suite. Hey, bonjour, bonjour mes signes d'eau. Allez, c'est parti mon kiki. Voyons le message que Métatron a à vous apporter. Quelle est l'ambiance de cette quotidienne pour toi? Allez, quand je Métatron, s'il te plaît. Quel est le message à transmettre pour mes poissons? Ops, poissons, cancer, scorpion du collectif Féline de l'âme pour cette quotidienne. J'ai même pas allumé la lumière. Allez. Poisson, cancer et scorpion. Eh ben, magnifique. Ouh, on a la coupe de ravitaillement. Wow. En dos de deck, on a la carte Indigo avec les mystères et la maîtrise de la vie. Magnifique. Attends, je vais juste allumer la lumière quand même. Où est-ce qu'il est? Hop. Et la lumière fut. Voilà. Magnifique cette coupe. Qu'est-ce que t'en dis? Elle est vraiment belle. Coupe de ravitaillement là. Je vais te lire le petit message du guidebook. 16. Pardon. Hop. Alors, cette coupe en fait, cette carte te demande: es-tu en lien avec l'état doré qui réside à l'intérieur de toi? Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Ouais. Cette carte t'invite à briller pour toi, à briller pour les autres, mais également à briller pour toi. Là, il y a un réapprovisionnement d'énergie dorée qui est en train d'arriver en ce moment pour toi parce que tu en as besoin. Tu vois, tu es comme dans une course automobile, hop, besoin d'aller au stade de ravitaillement, ben là, voilà, c'est pareil. La même chose. Il y a une belle énergie dorée, d'amour, de bienveillance qui arrive à toi. En plus, avec le symbole de l'infini, là. Franchement, cette carte, trop magnifique. Ça annonce de belles énergies pour cette journée. Allez, on va aller voir avec l'oracle indigo. Pardon, n'importe quoi l'oracle indigo. L'oracle origine. Il y avait le mot indigo là-bas. Allez, je les ai déjà brassés, mais bon. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer et scorpions? Ok, origine, parole. Allez, poisson, cancer et scorpion. Ah, la parole, elle est en dos de deck. Ben voilà, elle ressort. Donc la communication, bien sûr. Bien entendu, à séparation. Peut-être qu'on revient à la source. Alors là, c'est revenir à l'origine, racine, mais ça peut être par rapport aussi à ta famille, voix comme ça te parle, ou à une personne très proche avec qui il y a peut-être eu conflit et séparation, ou éloignement en tout cas. Peut-être qu'on va revenir dessus, peut-être pour aplanir la situation. Ouais, il y a la carte du courage, de la persévérance, de la force. Et il y a l'union, la douceur. Ouais, revenir à beaucoup plus de douceur, peut-être aussi faire preuve de compassion pour l'autre. Bah aussi parce que cette énergie de compassion va te revenir à un moment donné. Hein. Alors attends,
Tout passe d'abord par toi, tu le sais, je te l'ai déjà dit, je le répète souvent. Je regarde si j'ai d'autres messages. Ouais. Là, il va y avoir des discussions qui, je pense, vont venir raviver quelque chose en toi. Euh, Vont venir te requinquer en énergie parce que c'est vraiment ça que je ressens, c'est quelque chose en point de vue d'énergie. Il y a, ouais, il y a peut-être eu des paroles dures et peut-être qui ont engendré du coup une séparation ou une prise de distance ou ça a peut-être cassé quelque chose et là j'ai cette sensation qu'on revient dessus. On va aller voir avec le miracle. Le miracle. Oh purée. Bon, bah, il y a un miracle qui arrive. Et on va aller voir avec le murmure des animaux ce qu'il a à nous dire pour toi. Allez, poisson. Et oh, 2 secondes de papillon. Poisson, cancer et scorpion avec l'origine. Qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer et scorpion avec l'origine, s'il te plaît? L'enfant intérieur. Point de départ, mais c'est bien ce que je ressentais. Ouais. Générosité dans le soi, altruisme. Ouais. Attention, parce que les énergies que tu as à l'intérieur de toi, que tu maintiens à l'intérieur de toi, sont celles qui se reflètent à l'extérieur, donc sont celles que tu attires. Et la patience. Donc, fais bien attention à ce que tu souhaites voir se manifester dans ta vie. Alors, quelles sont les énergies que tu as envie, justement, de nourrir, en fait, hein, d'accord? Avec la parole, on a la nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre avec soi-même aussi, avec ton enfant intérieur. Peut-être que tu vas redécouvrir certaines sensations que tu n'avais plus éprouvées depuis enfant. Allez, courage, courage, courage et persévérance, j'entends. Courage pour mes signes d'eau. Oh, là, il y a un peu trop de cartes. Ouais, peut-être que ça se passe au niveau professionnel ou peut-être par rapport au monde matériel, qui sait. Allez, courage pour mes poissons, cancer et scorpions. Qu'est-ce qui arrive avec la carte du courage? Qu'est-ce qui arrive avec la carte du courage? Eh bien, la foi. Eh bien, oui. Eh bien, oui. La foi, la vérité, le discernement. Il y a un choix qui est fait. Ok, donc en fait, j'ai deux messages. Parce que là, du coup, le message est tout autre. Mais comme vous êtes plusieurs à regarder les vidéos, comme à chaque fois, tu prends ce qui te parle et tu laisses le reste. Voilà. Attention à faire preuve d'un bon discernement du cœur et à ne pas être focalisé sur ton mental. D'accord? À lâcher ton mental, à lui demander de la place justement pour qu'il te laisse vivre les choses. Et attention justement à ces énergies négatives. Ok. Donc là, pour les personnes qui ont fait une nouvelle rencontre récemment, alors quel que soit le domaine, mais là ça me parle aussi sentimental, il y a beaucoup de communication, peut-être que effectivement ça te ravive des émotions que tu n'as pas connues depuis que tu étais adulte, en tout cas voilà, des énergies un peu adolescentes, tu vois, ce genre d'énergie-là, ce genre de sensation, de ressenti. Et là, en fait, eh ben, on t'invite aussi. Cette relation, elle n'est pas là pour rien. De toute façon, aucune relation n'est là pour rien. Tout est bon pour apprendre davantage sur soi, pour grandir, pour évoluer. Mais là, on t'invite vraiment à être dans la foi et à profiter de l'instant présent sans trop te poser de questions par rapport au futur. Est-ce que ça va durer ou pas? Non, tu prends ce qu'on te donne, tu donnes ce que tu as envie de donner et en fait, voilà, tu kiffes, c'est ça.
tu kiffes. Et en même temps, ça nourrit ton enfant intérieur. Euh, Parce que possiblement, tu es passé vraiment par des phases pas très faciles dans ta vie. Et que là, je ressens que c'est quand même une, une relation qui va t'apaiser, hein. Peu importe la durée de cette relation, d'accord? Tu prends ce qu'on te donne avec gratitude. Tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Euh, ouais, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. Donc, il y a peut-être des révélations aussi qui vont arriver au sein d'un couple, pour ceux qui sont déjà en couple. Peut-être un choix à faire, justement par rapport peut-être à à des difficultés de communication ou à des communications qui se sont pas très bien terminées. Euh, ouais, voilà. Bah, écoute, on va aller voir avec les messages conseils ce qu'on nous dit, si j'arrive à les prendre. Allez, avec l'oracle de la vision intérieure, on a le déménagement. Un nouveau lieu de vie en accord avec tes énergies t'attend. Donc c'est pas forcément un déménagement, d'accord? Tous les signes d'eau ne vont pas déménager. Tu prends ce qui te parle, mais en tout cas, tu vois, on voit bien qu'il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau, mais qui est en accord avec tes énergies, d'accord? Avec ce que tu vibres réellement. C'est pour ça que tout à l'heure, je ressentais le fait, qu'est-ce que tu décides, qu'est-ce que tu choisis de nourrir, tu vois? Euh, c'est pour ça qu'il est d'autant plus important de, euh, de nourrir, d'entretenir des énergies positives, justement pour attirer tout ce positif à toi. D'accord? N'oublie pas que ce que tu vis à l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur. D'accord? Et souvent, bien souvent, ça a un lien aussi avec le regard que l'on a sur nous. Donc, à méditer. D'accord? Allez, avec le petit oracle de l'intuition, amour, et on nous parle de distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Peut-être que les choses bougent au niveau aussi sentimental ou même relationnel, hein. L'acceptation avec le petit oracle magie de la lune. Tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Mais oui, carrément. L'acceptation, c'est très important, l'acceptation que les choses ne soient pas exactement comme on l'aimerait, euh, ou qu'elles ne vont pas assez vite. Accepter la vie que l'on a vécue peut-être pour, euh, pour cesser de alors, je parle pas pour tout le monde, bien sûr, tu prends ce qui résonne, mais pour cesser de se comporter en victime ou quelque chose comme ça, tu vois. Accepter, s'accepter aussi soi, tel que l'on est, hein, ça c'est très important. Et je t'ai dit que ça allait se répercuter aussi sur ton extérieur, donc ça c'est très important. Lâche prise. Franchement, suis le courant de ta vie et tu verras que voilà, tu vas vivre les choses en conscience et du coup, elles seront beaucoup plus justes avec tes énergies. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses, peut-être des confirmations. Voilà, j'espère qu'elle t'a plu. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on passe à mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. Voyons voir le message que j'ai pour vous. Voyons voir ce qui arrive pour vous. Petit chin-chin. Petit café, hein. N'hésite pas à prendre un petit café aussi. Tu te relaxes, tu prends les messages que tu dois accueillir aujourd'hui. Et c'est parti mon kiki. Archange Métatron, s'il te plaît, grand Archange Métatron, quel est ton message pour mes signes de terre? Message principal, énergie de cette quotidienne. Dis-nous tout. Hop. Allez, Archange Métatron, qu'est-ce qui arrive pour mes signes de terre? C'était rapide. Le cercle de vie avec la famille. Ouh, magnifique. Tu es bien entouré.
Oh, regarde-moi ce magnifique château de Disney, on dirait. La carte lilas qui nous parle de plans supérieurs et de magie. Ouh, on adore. Ouais, c'est ça le message. Tu es complètement soutenu. Tu es bien entouré, que ce soit visible, invisible. Là, je ressens vraiment beaucoup d'énergie, d'amour, de bienveillance, de soutien, de compassion. Ouais, il y a peut-être quelque chose qui bouge au niveau du cercle de ton cercle de vie, de ta famille ou de ton entourage relationnel, sentimental. Je vais aller voir le petit message du Keybook. 49 worries. Prends le temps de penser à ceux qui t'aiment et te soutiennent dans cette vie. Ouais, je vais pas. Quand Métatron t'appelle, il appelle en réalité toute ta lignée, car sa lumière atteint tous les endroits où elle est nécessaire, en commençant par toi, et en se répandant là où elle doit être envoyée. Des cercles de lumière englobent le passé, le présent et le futur, une génération après l'autre, une vie après l'autre. Là, il y a peut-être aussi une reconnexion avec sa famille d'âme. Ouais, c'est possible. Tu vas l'attirer à toi. On parle quand même de plans supérieurs, de magie. Euh, Il y a... De toute façon, on attire ce que l'on vibre, donc forcément, euh, on attire à nous les personnes qui nous ressemblent, hein, quand on est réellement aligné à soi, hein, d'accord? Sinon, on attire forcément des personnes qui vont nous faire travailler, hein, d'accord? Et nous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose à changer, d'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle origine ce qu'il a à nous dire, ce qui arrive pour toi, pour nous. Et oui, un bon taureau que je suis. Allez, mon petit chat. Oracle origine, s'il te plaît, quel est ton message? Qu'est-ce qui arrive pour mes signes de terre? On a la carte de l'hiver, la joie. Allez, taureau, vierge et capricorne. On a l'équilibre. Heureusement qu'elle n'est pas allumée, celle-là, hein. Une petite bougie. On a l'équilibre. Là, je pense que niveau relationnel, niveau famille, niveau cercle de vie, niveau tout ça, cet hiver, peut-être que pour l'instant c'est froid, c'est gelé ou tu es peut-être en attente de quelque chose, mais à partir de cet hiver, les choses vont se décanter, les choses vont s'équilibrer, parce qu'aussi peut-être que justement tu auras travaillé sur retrouver un équilibre intérieur. On a l'univers qui agit pour toi, hein. Fais un pas vers toi et le ciel t'aidera, hein. Taureau, vierge et capricorne, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierge et capricorne? On a l'intuition, tu sais quoi faire en plus. Donc là aussi, un accroissement de ton intuition, de ta connexion au divin ou à ta part divine en toi, hein, d'accord? J'ai... Ouais, tu sais quoi faire en tout cas pour retrouver ton équilibre. Hmm. On va aller voir avec l'oracle de... Attends, hop. Ouais. En fait, là, tu vas vers ton accomplissement personnel, hein. Il y a... Du coup, comme tu vas vers ton accomplissement personnel, il y a forcément une notion d'élévation. Il y a toute ta vie qui va s'élever, qui va progresser, tu vas élever tes vibrations. Ouais, il y a peut-être quelque chose en lien avec tes racines, ta famille ou quelque chose comme ça. Ou en tout cas, on nous parle de protection, même de protection des ancestrales. Voilà ce que j'entends. Protection ancestrale, protection de tes défunts ou quelque chose comme ça. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes? Hop. Taureau, vierge et capricorne, qu'est-ce qui arrive avec la carte de l'hiverne? Qu'est-ce qui arrive avec la carte de l'hiver pour mes taureaux, vierges et capricornes? Hop là, pourquoi il y en a 12 000? Non, je n'en veux pas 12. J'en veux une seule. Avec la carte de l'hiver, qu'est-ce que tu as à dire
Quel est le message, s'il te plaît? Taureau, Vierge et Capricorne du collectif Féline de l'âme avec la carte de l'hiver. Hiver, bon. Quel est le message avec la carte de l'hiver, s'il te plaît? Allez, je la prends parce que je sentais... Ouais, c'est exactement ce que je ressentais. Il y a un renouveau, il y a une nouvelle page, il y a quelque chose de nouveau qui arrive cet hiver pour toi. Ou en tout cas, d'ici cet hiver, peut-être que c'est quelque chose que tu attends, peut-être que c'est quelque chose qui est bloqué, qui est gelé, qui est froid. Quoi qu'il en soit, ce renouveau, il arrive. Il y a juste une question d'équilibre à retrouver. Peut-être un équilibrage aussi du donner et du recevoir. Ouais. Il y a quelque chose de nouveau au niveau d'une communauté, d'un entourage relationnel, d'une famille, peut-être d'une collaboration. Quelque chose comme ça. Ouais. Parce qu'on prend de la distance, en fait, on rééquilibre aussi ses pensées, on se rééquilibre intérieur, on retrouve un certain... Tu vois, il y a l'abondance avec la vache. La vache, elle te dit de l'abondance, hein. Le zèbre, la différence, mais je veux pas tout ça. Attends, je reviens. C'est le bordel, hein. Ah, bournoudette. Ah là là. Allez, question d'équilibre. Qu'est-ce qui arrive avec l'équilibre? Bon, mais signe de terre. Oui, tu vois, c'est exactement ce que je te disais. Un équilibre intérieur, hein. Ouais. Avec la baleine, on parle de profondeur, de voie intérieure, de choses qui se passent à l'intérieur. Donc, c'est vraiment un alignement à soi. Voilà. Merci de la confirmation. Ouais, tu vois, tu pars euh, à l'exploration de ton être intérieur, hein, d'accord? En tout cas, tu t'écoutes beaucoup plus. Et ça, c'est cool parce que ça va t'apporter pas mal de belles choses, hein. Ça va débloquer pas mal de choses en toi. Question d'innovation aussi. Tiens, on retrouve cette famille. La famille, le foyer, discernement, un choix à faire peut-être. Euh, Allez, intuition. Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes avec l'intuition, s'il te plaît? L'humilité avec la raie mentale. Ouais, ouais. Au fond de toi, tu sais, hein. Tu sais ce qui arrive, tu sais ce qui va se passer. Tu sais les choix que tu as à faire ou ce que tu as à faire pour te reconnecter à toi aussi, hein. Euh, et il y a quand même cette notion de, ouais, de garder son humilité. En fait, j'ai pas d'autre... Ouh, les âmes sœurs en dos de deck. Il y a de la communication qui arrive. Alors, fais attention parce que... Fais attention peut-être aussi à comment tu parles, comment tu t'exprimes, à ce que ça soit bien en accord avec ce que tu penses et ce que tu ressens. Il y a une invitation à la vigilance là, parce que ça ralentit les choses. Peut-être aussi par rapport à toi-même, à comment tu parles de toi, tu vois, ton regard sur toi. Et donc du coup, attention parce que si les choses prennent du temps, si elles retardent, c'est forcément pour une bonne raison. Et on t'invite du coup à la sagesse et à la foi aussi, à ne pas baisser les bras et à savoir que de toute façon, tout se passe pour le meilleur et tout est juste et tout arrive au moment le plus opportun et au moment où je suis capable de l'accueillir. D'accord? Donc, ouais, il y a un beau renouveau à l'intérieur. Il y a un, pardon, oui, à l'intérieur aussi, mais il y a un beau renouveau qui arrive parce qu'on a su travailler ou retrouver son équilibre intérieur, sa paix intérieure en fait. Voilà, c'est ça. Et du coup, au point de vue de la famille, de l'entourage ou de- d'une certaine communauté ou prends comme ça te parle, d'accord? Les choses vont changer, d'accord? Ça va s'amplifier, mais un truc de dingue et c'est peut-être pour ça aussi qu'on t'invite à l'humilité, à pas prendre la grosse tête ou quelque chose comme ça, d'accord? Enfin, je vais refaire un petit chin-chin et on va aller voir tout de suite avec les messages des conseils. Ou en tout cas, voilà, si c'est le retour d'une personne, à pas lui mettre dans tes dents, mais tu vois, je savais que ça allait se passer comme ça, t'aurais pu revenir avant, ou des choses comme ça. Non, en fait, c'est vraiment à repartir de zéro pour l'équilibre.
à repartir de zéro, comme si c'était une nouvelle personne. Sinon, les choses, elles se passeront jamais bien, en fait. D'accord. Peut-être une notion de pardon aussi. Alors, c'est pas forcément du sentimental, mais c'est, voilà, ça peut être du relationnel, ça peut être, vraiment, tu adaptes à ta vie, ça peut être vis-à-vis de toi aussi, à te pardonner. C'est pas ressorti dans les cartes, mais c'est ce que je ressens, donc je te le dis. Il y a l'idée de pardonner et pour se libérer, en fait. Hein. Allez, avec l'oracle de la vision intérieure, on a les synchronicités. Rien n'arrive par hasard. Par le biais des synchronicités, l'univers t'indique que tu es sur le bon chemin. Mais oui, tu es sur le bon chemin. Magnifique, rien n'arrive par hasard, c'est ce que je dis, et tout arrive au bon moment, au moment où on est prêt vraiment à l'accueillir. Allez, avec le petit oracle de l'intuition, on a l'amour, l'alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Magnifique. Mais oui, hein, la loi d'attraction, hein, mes amis. Pensez-y, on attire ce que l'on vibre, on attire ce que l'on pense du coup. Et voilà, concentrez-vous sur le positif, aussi petit soit-il pour l'instant, parce que il est petit, mais si vous choisissez de le nourrir, forcément il va grossir, il va grossir, il va grossir, il va grossir. Donc choisissez de nourrir des énergies positives justement, de foi, d'amour, de bienveillance, de compassion, etc. Ouvrez-vous au champ des possibles. Avec le petit oracle magie de la lune, on a la carte cancer. Ta sensibilité n'est plus... Ah pardon, attends, je reprends. Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire. Plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Et je te rappelle que tu l'es, hein. D'accord? Visible ou invisible, hein. Là, en plus, avec ce soleil derrière, on a vraiment l'impression d'une bulle de protection dorée, tu vois, d'une vraie grande bulle de protection. Là, je ressens vraiment beaucoup de chaleur, beaucoup de... Ouais, c'est un truc de ouf, hein. Donc voilà, accepte-toi aussi tel que tu es, même si tu es une personne sensible, voilà, avec tes parts d'ombre, avec tes parts de lumière, accepte-toi. Et les autres t'accepteront de même, et tu pourras aussi, toi, accepter les autres comme ils le sont. Hein, d'accord? J'adore, franchement j'adore. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses, peut-être des confirmations. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à bientôt, à demain pardon pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on passe à mes signes d'air, mes Verseaux, mes Gémeaux et mes Balances. Voyons voir le message que j'ai pour vous. Qu'est-ce qui arrive pour vous? Cher archange Métatron, quel est ton message principal ou l'énergie de cette quotidienne? Pardon, je ne veux plus le mot. Allez, quel est ton message? Qu'est-ce que tu as à transmettre? Dis-nous tout. Pour les signes d'air. Allez, pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive? Quel est ton message, archange Métatron? Quel est ton message pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Verseaux, Gémeaux, Balance. Bon. Une qui se retourne, s'il te plaît. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance. Quel est ton message? Qu'est-ce qui arrive? Wow, wow, wow. Ouais, vol en liberté. Tiens, besoin d'équilibre avec la dualité, le yin et le yang en dos de deck. Vol en liberté. Tiens, en plus, la carte de l'air. Magnifique. Ouais, vol en liberté. Sois avec toi, en fait. Vole vers toi, vers ta propre liberté. Il y a un retour à soi, là. Un besoin d'équilibre intérieur. Un besoin de retrouver la paix. C'était pour les signes d'eau, je crois, le message, là. Ouais. T'as peut-être du signe d'eau dans ton thème. Ouais, vol en liberté. Ah bah attends, je t'ai même pas lu le petit message de Métatron. Allez, la carte 13. Inspire l'air pur aujourd'hui et sens-le vraiment pour gonfler tes poumons.
Ouais, et l'idée de se renouveler, de réapprovisionner son corps. Euh, ouais, retrouver sa liberté. Cesser peut-être aussi de mettre notre pouvoir ou notre vie dans les mains de quelqu'un d'autre. Donc se réapproprier sa vie, en quelque sorte, hein. Allez, pour mes signes d'air. Oula, attends, 2 secondes. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Verseau, Gémeaux, Balance. J'en peux qu'une. Être authentique aussi, hein. C'est en soyant le plus authentique avec toi-même que tu feras des pas vers toi et que tu pourras retrouver ta liberté, reprendre ton pouvoir, te connecter à ta part ouais, équilibrée en tout cas. Non, c'est vrai. Retrouver son équilibre, équilibrer sa part yang, sa part masculine et sa part féminine, parce qu'on a tous les deux polarités en nous, hein. Reprendre le pouvoir de sa vie, c'est ça que j'arrête pas d'entendre. Allez. Verseau, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance, hein, s'il te plaît? Bon, en fait, j'en veux pas 12 000 en même temps. Verseau, j'ai dit quoi? C'est qui le papa? Voilà. Bon, on a la carte de l'automne. Ça tombe bien, on est en automne. Qu'est-ce qui arrive en automne? Il y a de la sagesse. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance. Verseau, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qui arrive? Oh, on a une belle élévation. Ouais, il y a quelque chose qui s'arrête pour un nouveau départ. Une belle progression, une élévation. Verseau, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qui arrive, s'il te plaît? Pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qui arrive? On a les rêves. Peut-être aussi que tu reçois de plus en plus de messages avec tes rêves, par les rêves, par le biais des rêves. Là, j'ai vraiment cette sensation qu'à l'automne, tu vas peut-être entreprendre, ou peut-être que tu l'as déjà commencé, mais à voler vers tes propres rêves, à t'élever vers tes propres rêves, à, ouais, à faire que ta vie, euh, ben en fait, ce soit celle que tu rêves, qu'elle soit le plus alignée possible avec tes désirs profonds, avec ce que tu souhaites en fait dans la vie. Ouais, il y a cette notion de progression d'un rêve ou peut-être que ça y est, maintenant tu travailles sur ta reprise de pouvoir, ta liberté intérieure, ta paix intérieure, équilibrer tout à l'intérieur, un alignement à soi et que tu sais où tu vas maintenant et où tu sais où tu veux aller en fait. Et il y a une belle progression qui commence à partir de cet automne, à partir de là maintenant, en direction de tes rêves. Oh, j'adore. Oh ouais, j'adore. En direction de tes rêves, de tes souhaits. Ouais, j'ai vraiment cette sensation que tu sais ce que tu veux en fait. Et là, tu vas tout faire pour mettre en place des choses pour aller vers ce que tu souhaites, hein, vers ce que tu rêves. Allez, la carte de l'automne, qu'est-ce qui arrive pour mes signes d'air? L'abondance avec la vache. Magnifique, on adore. Tu vois ce que t'attires à toi là? C'est l'abondance dans tous les domaines de ta vie. Ouais, il y a vraiment fertilité, naissance. Euh, Là, tu vas donner naissance peut-être à un projet en rapport avec tes rêves. Ou peut-être que ça y est, tu as peut-être déjà donné naissance, mais là, on nous parle clairement de fertilité, d'une terre fertile, d'abondance, de belles progressions, mais fulgurantes, hein, d'accord. Euh, Peut-être que justement, tu as accepté. Peut-être que tu es déjà passé par. Alors attends, j'ai trop de messages. Peut-être que tu es passé par des phases difficiles, un peu obscures, tristes, euh, et qu'en fait, euh, tu. Ouais, grâce à ta confiance en toi, en fait, tu as su retrouver ta paix intérieure. On a le droit tous d'avoir des périodes de tristesse, des périodes où ça nous embête un petit peu, des périodes où ouais, on est un peu down, quoi. Mais en même temps, voilà, ça, on a le droit.
ce qui est le plus important, c'est sa façon de rebondir. Et là, tu as su rebondir parce que tu as confiance en toi, ou en tout cas, tu as envie d'avoir confiance en toi et tu as su retrouver cette paix intérieure. On peut nous parler aussi d'une connexion avec le monde spirituel. En même temps, avec ces cartes-là, ça ne m'étonne pas. Mais voilà, là, ce que tu fais, c'est que grâce à ça, tu attires l'abondance à toi et que là, il y a beaucoup de joie qui arrive par rapport à tes projets, à ce que tu as commencé à mettre en place, hein. Et ça parle aussi de voler en liberté, hein. Ça peut être cette liberté matérielle aussi, hein, financière. Alors, attends, non, 2 secondes. Ouais, détermination, force tranquille, mais grave. Attends, j'aimerais... Ouais, douceur, bienveillance. L'élévation, s'il te plaît, pour mes signes d'air. Verseau, Gémeaux, Balance. Avec l'élévation. Qu'est-ce qui arrive avec l'élévation? S'il te plaît. L'élévation. Qu'est-ce qui arrive avec l'élévation? La créativité. Ouais, magnifique. Ouais, hein, c'est ça. Il y a beaucoup d'idées aussi. Peut-être que tu as envie de te lancer dans un boulot créatif. En tout cas, peu importe ce que c'est, mais il y a beaucoup d'idées, beaucoup de créativité, beaucoup de... il y a une belle progression aussi, hein, de tout ce qui est message avec le divin, etc. Forcément, puisque tu t'es reconnecté à toi. Tiens, regarde, je suis libre d'être moi-même, je m'aime, je crois en moi. Ça, c'est une phrase que tu peux te répéter, hein, autant que nécessaire. Ouais, il y a des choses qui bougent à l'intérieur de toi aussi. Allez, avec la carte des rêves. Qu'est-ce qui arrive avec la carte des rêves? Spontanéité, lâcher prise. Là, voilà, c'est ça, c'est clairement, tu te mets en action. Peut-être d'une manière spontanée, mais en même temps, c'est très réfléchi, hein. Euh, et du coup, là, il y a... Ouais, c'est... je ressens beaucoup de pas vers tes rêves. D'accord? Vraiment. Euh, T'as peut-être des flashs ou des idées qui arrivent, qui viennent de nulle part. N'hésite pas à te les noter, hein. Comme ça, au moins, tu... Parce que si tu les notes pas, hop, elles s'envolent en deux. Je sais que moi, c'est ça avec ma mémoire de Dory. Mais ouais, n'hésite pas parce que c'est pas pour rien. C'est pas anodin si ces messages arrivent. D'accord? Donc vraiment, prends le temps de les noter. Hop, si t'as pas le temps là de faire le message qu'on t'a dit, ou si c'est quelque chose de plus long à faire ou quoi, tu te le notes, comme ça au moins tu es sûr de ne pas l'oublier. Si ça arrive, c'est pour une bonne raison. Et on retrouve cette détermination et cette force tranquille, hein. Ouais, vraiment focus sur tes rêves, focus sur ce que tu as envie de voir se matérialiser, focus sur toi. Mais ouais, c'est magnifique, hein. Je suis dans l'ici et maintenant, je vis l'instant présent, je lâche prise. Ouais, il y a vraiment une fidélité à soi-même aussi, hein. On adore. Reste déter, ça va t'emmener super loin. Allez, on passe au message conseil avec l'oracle de la vision intérieure. On a la récréation. Libère ton âme d'enfant et profite des plaisirs simples. L'heure est à l'amusement, mais oui, c'est clairement ça. Là, ce que tu fais là, ou ce que tu vas faire à partir de cet automne, c'est clairement quelque chose qui va te mettre en joie. C'est quelque chose qui va réveiller ton enfant intérieur. C'est... Tu voles vers ta liberté, tu voles en liberté, hein. Tu fais vraiment ce que tu as envie de faire et en fait, t'en as plus rien à fiche de ce que les autres pensent. Peut-être que c'est quelque chose qui sort des codes, mais en fait, tu t'en fiches parce que c'est aligné à toi. Et comme tu t'éclates dans ce que tu fais, bah, tout ce que tu attires, c'est juste magnifique, hein. Et ouais, tu profites des plaisirs simples, tu te reconnectes à l'instant présent et tu kiffes chaque minute, chaque seconde. Ça, c'est le but ultime de notre vie, hein. On aspire tous à ça, hein. Allez, mais il ne tient qu'à nous d'y arriver, d'accord? Allez, avec le petit oracle de l'intuition, on a le cosmos avec la Terre. À chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Magnifique. 2 fois rêve. Il y a quelque chose de malade qui arrive là. Connecte-toi à la fertilité de la terre-mère, de Gaïa, pour, euh, pour manifester tout ce que tu as envie de manifester dans ta vie. Et avec le petit oracle magie de la lune, on a la joie. Bah oui, bien entendu.
Non, reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. On a deux fois enfant, hein. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. C'est magnifique, franchement c'est magnifique, j'adore. Voilà mes signes d'air, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses, des conseils, peut-être des confirmations. Je te fais plein d'énormes gros bisous, je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on termine avec mes signes de feu, mes béliers, mes lions et mes sagittaires. Voyons voir ce qui arrive à toi en ce moment. Voyons les messages. Allez, Archange Métatron, cher Archange Métatron, quel est ton message? Quel est le message principal de ce qui arrive vers mes signes d'air? Quel est le message, je sais pas moi, l'énergie de cette quotidienne? Dis-nous tout, cher Archange Métatron. Hop. Allez. Bélier. Ça va peut-être un peu arriver trop vite là. Bélier, Lion et Sagittaire, s'il te plaît, qu'est-ce qui arrive pour mes Béliers, Lion et Sagittaire, cher Archange Métatron? Bélier, Lion, Sagittaire. Wow. Oh non, j'en ai deux. Ouais, ok, d'accord. Oh, je l'adore, cette carte, elle est trop belle. Bon, elles sont toutes magnifiques, hein. Si tu veux, vous avez d'ailleurs la review sur ma chaîne. On a la carte de l'évolution, faire naître la nouveauté. Là, c'est clairement ça. Il est question de se reconnecter à sa pureté, à son innocence, de faire jaillir ou de prendre peut-être conscience même de son diamant intérieur. Et avec les annales akashiques, cette carte nous parle d'évaluation et de bilan. Donc là, c'est clairement le moment de faire le bilan peut-être de sa vie, de ses désirs, de ce que l'on souhaite voir se manifester dans notre vie. On a clairement quelque chose qui naît et une belle nouveauté. En tout cas, tu as clairement besoin de mouvement, tu as besoin de te mettre en action. Il y a vraiment une belle abondance qui arrive suite à un mouvement de ta part. Là, c'est... si tu attendais le feu vert pour passer à l'action, ben vas-y, hein, et prends conscience de ton diamant. Je vais vous lire les petits messages du guidebook. Alors, la carte blanc, pureté et innocence. Le rayon blanc t'appelle et te demande de laisser de côté ce qui te perturbe pour te reposer dans son étreinte neutre. Et la carte des annales akashiques. Tout ce que tu as fait, été, vu et vécu est enregistré dans la grande salle des annales akashiques. C'est une espèce de grande bibliothèque. Alors ça, c'est vraiment en image, hein, pour la symbolique, parce que c'est pas vraiment comme ça que ça se passe, mais où il y a vraiment tout. Et en fait, en te reconnectant aussi à ton pouvoir intérieur, à ta pureté, à ton innocence, à ta part divine en toi, tu accéderas aussi à tout ça. Peut-être que tu as même envie de te lancer dans les annales akashiques et du coup c'est une confirmation, hein. Ça parlera pas à tout le monde, bien entendu. Tu prends ce qui te parle comme d'habitude. Mais ouais, là clairement, en fait, j'ai l'impression que pour tous les signes là, on nous parle un peu de reprise de pouvoir, hein, de reprise de son pouvoir personnel. Mais là, ouais, prendre conscience de ton diamant, hein, que tu es un diamant brut, un diamant à l'état pur. Faire peut-être le bilan. Tu as peut-être besoin de te reposer justement, de faire un travail d'introspection, de te reposer ou pour faire justement le bilan pour d'une part te connaître davantage, peut-être prendre conscience justement de ton pouvoir, que tu as bien plus de pouvoir que tu ne le penses, et évaluer évaluer et mettre en place du coup des actions pour
qui te permettront d'attirer de nouvelles choses à toi ou des choses qui riment beaucoup plus avec toi-même, hein, qui vibrent. Allez, pour mes béliers, lions et sagittaires, qu'est-ce qui arrive? Pour mes béliers, lions, sagittaires, qu'est-ce qui arrive? Pour mes béliers, lions et sagittaires. Ouais. Attends, je vais faire ça. Hop, voilà. On a un voyage, ouais. Un voyage, un déplacement, il y a des choses qui bougent. De toute façon, on t'invitait justement, hein. Il y avait besoin d'action. Mais aussi un voyage vers soi. Il y a un voyage, l'authenticité. Peut-être quelque chose que tu as commencé au printemps. Ou peut-être tout simplement que ça parle d'épanouissement. Allez, bélier, lion, sagittaire. Ouais, tu es à l'aube, vraiment à l'aube d'un nouveau départ. Vraiment à l'aube d'un nouveau départ. Donc, clairement, sois le plus authentique avec toi-même et actionne ce nouveau départ, actionne ce voyage. Parce qu'en plus, tu es protégé. Tu es protégé. Bon, on l'est tous, hein, mais tu l'es protégé. Tu es protégé. Donc, vraiment, voilà, prends conscience de ce diamant. Prends conscience que tu as tout en toi, hein, tu as tout en toi pour réussir ce que tu veux faire. Ouais, on a vraiment une belle progression là qui arrive. Et je pense que d'ici à ce printemps, les choses seront... Alors j'entends exponentiel, mais je ne sais pas si il est adapté dans cette phrase. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Parce que des fois... ouais, il y a une belle reconnexion à son énergie sacrée, à son énergie, à peut-être sa Kundalini aussi. Hein, ouais, il y a quelque chose comme ça. Allez, on va aller voir plus en détail avec la sagesse... Non, le murmure des animaux. Il y a quelque chose de rapide qui arrive. Allez, quel est ce voyage? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions, sagittaires avec le voyage, s'il te plaît? Voyage, ouais, trop. Stabilité. Ouais, en plus, tu sais, le message que j'entendais quand je brassais mes cartes, c'était que c'était peut-être ce voyage ou ce mouvement que tu allais mettre en place, ou ce choix, je ne sais pas, ou ce déplacement tout simplement, allait t'aider justement à en apprendre davantage sur toi et à te reconnecter avec toute ton authenticité. Et peut-être que justement ce voyage va te faire un déclic et c'est là que tu vas justement passer à l'action et parce que clairement tu es à l'aube d'un nouveau départ. Hein. Alors, on parle de voyage, de stabilité, donc un retour à la stabilité, mais aussi à l'intérieur de soi. Hein. Et on parle de patience, hein, quand même une invitation à la patience. Allez, l'authenticité, qu'est-ce qui arrive avec l'authenticité pour mes béliers, lions, sagittaires? L'authenticité, le taureau, taureau. L'authenticité, on nous parle de masculin sacré, d'action et d'affirmation. Mais c'est exactement ça en fait. Affirme-toi tel que tu es. Accepte-toi tel que tu es. Affirme-toi aussi avec authenticité. Il n'y a pas besoin de casser des bouches, hein, excuse-moi du terme, mais c'est le mot qui me venait. Il n'y a pas besoin de rentrer dans l'art pour t'affirmer et pour montrer ou expliquer aux autres ta façon de voir, ta façon... On retrouve cette patience. Voilà, quand même une affirmation de soi avec bienveillance pour se reconnecter justement à son diamant, à son pouvoir personnel, à son masculin sacré, puisque on a tous les deux polarités en nous, je le rappelle, on a tous du masculin, du féminin, c'est le yin, le yang, et question simplement de retrouver un équilibre, d'équilibrer les deux, c'est comme tout dans la vie, il y a besoin, tout est équilibre en fait dans la vie, d'accord? Et en retrouvant son équilibre intérieur, ça permet d'équilibrer tout autour de soi. Hein. Allez, avec l'aube, qu'est-ce que tu veux me dire avec l'aube? Avec l'aube. L'aube pour mes béliers, lions, sagittaires, avec l'aube. Ah bah tiens, on termine pareil que mes signes d'air, je crois.
la spontanéité, le lâcher prise. Donc quand même lâche prise parce qu'on avait quand même clairement 2 fois la patience. Donc c'est peut-être un travail vers soi qui est long ou un voyage. Enfin, peut-être que voilà ce que tu souhaites entreprendre, ça va. C'est pas demain que ça va arriver. C'est chaque petit pas compte. C'est chaque petit pas, chacun de tes pas qui fera la diff, qui fera la différence. Et en gros, Rome ne s'est pas construite en un jour, donc qui va piano va sano, qui va lentement va sûrement. Mais voilà, patience, persévérance, parce que c'est ta persévérance qui fera tout, hein. Ok? Et puis si c'était trop facile, ça n'aurait pas le... ça n'aura pas autant de puissance, hein. Donc voilà. Mais il y a clairement un passage à l'action là. Allez, passe à l'action parce que voilà, là tu es vraiment invité. Et d'ailleurs, douceur et bienveillance, c'est pas seulement envers les autres, hein, c'est envers toi-même aussi, hein. D'accord? Magnifique. Allez, on va aller voir. Avec les messages conseils, on commence avec l'oracle de la vision intérieure et on a le balai magique. Le grand ménage de printemps n'a pas de saison. Il est temps de nettoyer et de purifier ton environnement. Ouais. Pour partir à zéro. Allez, avec le petit oracle de l'intuition, on a la carte des chakras. Donc là, c'est le chakra solaire. L'appui... Tiens, regarde, magnifique. Allez, hop. La puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Très clairement, oui. Très clairement. Donc nettoie tout ce qui t'empêche de te connecter à ta puissance, hein, ou qui t'empêche de la voir. Allez, avec le petit oracle magie de la lune, on a la carte aspiration. Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Fort ou forte de cette intention, tu pourras goûter au véritable bonheur. Et bim, j'adore, franchement j'adore. J'espère que cette vidéo t'a plu. Voilà mes amours, moi j'ai terminé. Je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'a apporté des messages, des conseils, peut-être des confirmations qu'il est temps de reprendre ton pouvoir. Moi, je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous.